Make the ground shake. Allez, Paradise Live. Oui, salam alaikum à tous mes très chers frères et sœurs, c'est votre tonton, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo là. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tenait vachement à cœur quand même, parler de tous les jeunes aujourd'hui qui sont comme moi, qui se retrouvent avec toujours un membre de la famille qui manque, un membre essentiel, vous voyez c'est un peu comme le yin et le yang. Le yin et le yang ne seraient pas là si le yin manquait ou si le yang manquait, vous m'avez compris, ok. C'est comme la femme et l'homme, pour avoir les deux, bah ça fait un bébé, tu vois. Si t'as un homme et un homme, ça fait pas de bébé, si t'as une femme et une femme, ça fait pas de bébé, il faut que ça soit compatible. Bah on a tous besoin d'un père et d'une mère. Si on n'a qu'une mère, ça le fait pas. Si on n'a qu'un père, ça le fait pas. Si on n'a qu'une grand-mère, pas de père, pas de mère, ça le fait pas. Beaucoup aujourd'hui sont dans ce cas-là. Personnellement, moi je fais plutôt partie du cas des personnes qui ont un père qui est encore en vie mais qui ne le voit plus. Ils ont encore une mère et une grand-mère. Mais personnellement, moi je fais aussi partie de la catégorie des personnes duquel ma grand-mère s'est beaucoup plus occupée de moi presque que ma mère et mon père. Pourtant les deux sont complètement, ils m'aiment énormément, ok. Mon père des fois ça lui arrive de, en fait si vous voulez il rencontre encore mon oncle en Algérie. Et des fois ça lui arrive de demander quand je vais revenir en Algérie et tout, mais je sais pas, je sais pas quand je redescendrai en Algérie personnellement pour aller le revoir. Mais moi j'ai la chance d'aller le revoir, mais je sais que mon père je le reverrai plus comme avant. Vous voyez, avant quand j'étais gamin, mon père il rentrait tous les soirs à la maison, il venait me voir, il venait me parler, il me sortait avec lui, il me sortait avec ma mère. Ça c'est fini, parce que déjà mes parents ils sont plus ensemble. Donc déjà, quand t'as plus tes parents ensemble, c'est comme si tu prenais le yin, tu le mettais dans un aquarium, et le yang tu prenais dans un autre aquarium, tu prenais le bébé, tu le mettais au milieu, le bébé se retrouve entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait, où il va? Bah il va y aller ni à droite ni à gauche, il va rester au milieu le pauvre. Voilà. Et ça vraiment ça me dégoûte aujourd'hui parce que c'est ce qu'il arrive à beaucoup de personnes malheureusement. On a tous des cas très différents et ça fait vraiment mal au cœur pour certains. Certains lui manque son père, d'autres c'est la mère, d'autres c'est encore carrément plus pire. Ils n'ont pas de mère, pas de père, ils sont qu'avec la grand-mère ou le grand-père d'ailleurs. Et d'autres c'est encore beaucoup plus pire. Ils ont ni père, ni mère, ni grand-mère, ni tante, ni oncle. Ils sont dans une famille d'accueil. Ça vraiment ça me fait mal au cœur parce que c'est des personnes qui ont, je pense qu'il leur manque quelque chose d'essentiel dans la vie. Hein, quand je vous parle quelque chose d'essentiel, je vous parle pas d'un stylo, hein, d'un téléphone ou d'une manette PS3 ou PS4. Ok, je vous parle de quelque chose qui est vraiment très très proche dans le cœur d'un humain, c'est la famille, le sang qui nous unit les uns et les autres, nos descendances qui nous unit, le grand-père de tel et le cousin de tel et le frère de tel. Vous m'avez compris. Et ça aujourd'hui c'est ce qui manque à certaines personnes. Et moi tout ce que j'ai envie de leur dire aujourd'hui c'est courage. Soyez courageux, hein. Ne trouvez pas ce prétexte là pour être de mauvaises personnes. Ne dites pas ouais je suis une mauvaise personne parce que j'ai pas mon père, j'ai pas ma mère. Non justement. C'est là encore où quand t'es une personne qui est en manque d'amour, il faut en donner. Et il faut pas justement être méchant avec les personnes. Voilà. Moi aujourd'hui j'ai pas eu mon père, j'ai pas eu beaucoup ma mère aussi. Au bout d'un moment voilà, quand ma mère est venue en France, forcément elle avait pas beaucoup de sous, donc elle travaillait, forcément c'était un travail, c'était la misère. Alors forcément elle pouvait pas me nourrir. Ma grand-mère elle, financièrement qui est à Grenoble, elle est beaucoup mieux. Ma mère a dû m'envoyer à Grenoble pour habiter chez ma grand-mère, j'ai grandi chez ma grand-mère. Bref, je me suis retrouvé énormément séparé. Au début, voilà, j'étais avec mon père, ma mère, ma grand-mère en Algérie. Ma grand-mère, elle nous a quittés, elle est venue en France. Après, bon, ma grand-mère, elle habitait déjà en France, mais je veux dire, quand j'étais bébé et que j'étais né, ma grand-mère était venue pendant une très très longue période, quand j'étais né, pour s'occuper de moi, justement. Après, elle est remontée en France, je suis resté avec mon père, ma mère. Après, ma mère, elle est montée en France, elle m'a fait monter avec elle pour rejoindre ma grand-mère. Mon père, il restait tout seul au bled, ils se sont séparés à ce moment-là. Moi, je me suis trouvé avec ma mère qui n'avait pas beaucoup de sous au début, qui pouvait pas s'occuper de moi. Donc, elle a dû m'envoyer tout simplement chez ma grand-mère. Donc, je me suis retrouvé avec toute la famille d'un seul coup, qu'avec ma mère, et après d'un seul coup, séparé carrément de ma mère, qu'avec ma grand-mère. Donc j'en ai vécu, hein, j'en ai vécu des choses, j'ai vécu dans les cités, j'ai vécu dans des villages, j'ai vécu dans des villes, j'ai vécu dans des endroits tranquilles, j'ai vécu dans des endroits de merde, j'ai vécu partout. J'ai vécu à Grenoble, Marseille, en Algérie, j'ai vécu dans des endroits un peu plus calmes, des endroits un peu plus pires. Bref, j'en ai visité des endroits, mais en tout cas, il y avait pas très très longtemps, enfin il y a quelques années de ça, j'étais très content d'aller voir mon père en tout cas. C'est bien des fois d'aller faire l'effort, si vous savez où votre père il est, d'aller faire l'effort justement de le revoir pour lui reparler. Moi mon père, écoutez bien. Quand je suis monté en France, j'avais 7 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Donc je voulais juste faire le calcul. 15 ans plus tard. Aujourd'hui, on est 15 ans plus tard. Ça fait 15 ans que je suis en France.
Tout simplement, je suis monté à l'âge de 7 ans en France. J'ai passé 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. J'ai passé jusqu'à l'âge de mes 15 ans, j'ai passé 8 ans sans aller voir mon père. Et 8 ans plus tard, après mes 7 ans, 8 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, je suis descendu aller voir mon père. J'ai toqué à sa porte, il m'avait même pas reconnu au début. C'est pas question de méchant, attention, hein. Au contraire, hein. Mon père m'avait tellement plus vu depuis longtemps. Il a vu, il a laissé son fils haut comme 3 pommes. Il voit son fils comme un pommier, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est 3 pommes, pommier. Ouais, tu reconnais plus le pommier, c'était 3 pommes avant, c'était pas un pommier, tu vois? Vous voyez, je veux en venir. Avec le temps, j'ai changé. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai là quand je respire, mais bref, j'étais voilà, j'étais au début 3 pommes et après j'étais un pommier quoi. Ça l'a fait bizarre à lui de voir bah, son fils qui avait 7 ans et qu'après qu'il en a 15, voilà, qui avait déjà un peu les petits poils au menton, voilà, qui commençait déjà à être un peu un homme, vous voyez. Et ça l'a fait bizarre et je me souviens, il avait pleuré et tout. Mais après, depuis ce temps-là, depuis mes 15 ans, je suis remonté en France. Enfin après, je suis remonté, c'était les vacances, hein, c'était les vacances d'été. Je suis remonté en France, j'ai fait 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et ça fait 7 ans que j'ai plus revu mon père, donc presque 8 ans. Donc, mon père, j'avais pas eu l'occasion de le voir très souvent, très longtemps. C'est une personne qui m'aime, je l'aime également. Après, je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas aussi la même chose la chance que moi. Ils n'ont soit pas leurs parents, leur mère ou leur père parce qu'ils sont décédés. D'ailleurs, toutes mes condoléances à vous si vous avez perdu un proche. Très important pour vous, je suis vraiment désolé. Soyez bons, soyez courageux si vous avez perdu quelqu'un de votre famille, même si vos parents des fois sont séparés et que tu dois te retrouver avec la mère et pas avec le père parce que la mère habite à Lille et le père habite à Marseille de l'autre côté de la France, ou parce que la mère habite au Japon et le père habite aux États-Unis. Voilà, c'est un truc de compliqué, je suis désolé, j'aime pas trop en parler de ça, mais on va dire j'en ai parlé avec l'IA et puis j'ai trouvé ça important de vous en parler. Donc voilà, j'ai trouvé ça important de vous en parler. Dites-moi vous en tout cas ce que vous en pensez, dites-moi vous votre situation. Aujourd'hui, limite, les parents qui sont, comment vous dire ça, séparés les uns des autres, c'est devenu une mode limite. Vous voyez, au bout d'un moment, il a tectonique, hein, bah là, il y a ça, c'est la mode. À chaque fois que je vois quelqu'un, quand je lui parle, il me dit, ouais, GameXtray, je sais, t'as pas ton père et tout, ça se passe bien et tout, avec l'IA et tout, tu vois, des trucs comme ça où il me parle un peu de famille, tu vois. Moi, je lui dis, toi, comment ça se passe? Il me dit, ouais, moi, mes parents sont divorcés. C'est devenu une mode. Les parents, aujourd'hui, c'est rare qu'il y en a qui restent ensemble. C'est vraiment rare. Et franchement, ceux qui ont encore leurs parents ensemble, félicitations à vos parents. Franchement, dites-leur, maman, papa, il y a un mec sur internet, je sais pas, je suis tombé sur sa vidéo comme ça, il vous félicite. Voilà. Franchement, c'est bien de leur part. Franchement, ça me touche pour certains quand même, parce que pour moi, on devrait tous vivre avec nos repères. Hein, le nord et le sud. Le nord et le sud, c'est les parents. Le yin et le yang, c'est les parents, mec. Tu dois vivre avec bon équilibre. Mais certains, justement, vu qu'ils n'ont pas leurs parents, ils se permettent de faire des bêtises et ils se disent c'est un bon prétexte. Non, ce n'est pas un bon prétexte. Je crois pas que ton père, de charge, je te le souhaite pas, ou je suis désolé de te dire ça, mais ton père qui est mort, peut-être j'en suis désolé, ou ta mère qui est morte, j'en suis désolé aussi. Je crois que dans leur conscience, s'ils étaient encore en vie, ils voudraient pas que tu fasses du mal à d'autres personnes. Ils voudraient que tu vives heureux et que tu rendes les personnes à côté de toi heureuses. Et pas que tu fasses chialer les personnes à côté de toi et que tu les rendes méchants et que tu sois méchant avec eux. La méchanceté n'attire que la méchanceté. Et à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Donc ça, il faut éviter de faire. Ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire, justement. Quand on a perdu des parents, ce qu'il faut encore faire, justement, c'est pas justement être encore plus méchant. Non, ça, c'est tout le contraire. C'est justement encore être encore plus doux avec les gens. Être encore plus compréhensif. Tu sais ce que c'est que d'avoir mal au cœur parce que tu viens de perdre un de tes proches. Alors, justement, t'as pas envie de faire mal au cœur de l'autre qui est en face. Et c'est ça qui fait que t'as compris, justement, qu'est-ce que c'est que la dure épreuve que tu dois vivre. Parce que avoir un proche qui est mort, c'est une épreuve. Mais c'est un choix de Dieu. Et il faut le surmonter correctement. Positivement et non négativement. Quand je vous dis positivement, c'est en étant bien avec les autres et pas méchant avec les autres. C'est pas en étant mal avec les autres que vous allez être mieux. C'est en étant bien que vous allez vous sentir bien. Et croyez-moi, c'est vrai ce que je vous dis. Voilà, donc je suis désolé en tout cas pour ceux qui ont pu perdre des membres de leur famille. N'hésitez pas dans l'espace commentaire de me dire voilà si vous aussi vos parents étaient divorcés pardon, si votre père, voilà, si ou ça. Si c'est des trucs personnels, ne rentrez pas trop dans le détail si c'est personnel. C'est personnel. Si vous voulez vous confier, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à vous confier.
n'hésitez pas, votre tonton sera là pour les lire. Peut-être pas pour répondre, souvent je lis les commentaires, tac tac, je suis avec la flèche là, je clique ça sur les trucs de notification, je lis les commentaires, tac 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 tac. C'est-à-dire que je rentre même pas dans la vidéo, je lis depuis l'extérieur. Pardon, excusez-moi. Je lis les commentaires et puis c'est tout. Je rentre pas souvent pour répondre et tout, je lis juste des fois, donc voilà. C'est très important de lire un minimum les commentaires, voilà. Bref les frérots, j'espère que vous avez compris le sens de cette vidéo là, c'était pour vous dire un tout petit peu ce que je pensais moi, mon ressenti en tout cas aujourd'hui, voilà, c'est toujours compliqué de vivre sans son père, voilà, je suis chez ma grand-mère encore, je suis pas avec ma mère, mais voilà, c'est compliqué, mais il faut faire avec, il faut être fort, il faut profiter de la vie, il faut s'amuser, parce que la chose que votre mère et votre père voudraient, c'est que vous vous amusez, ils vous ont mis au monde, si vous en gardez, c'est pour vous rendre heureux, et il faut l'être heureux, ok? N'hésitez pas, un maximum de likes pour cette vidéo là. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas voilà, à la surkiffer, à vous amuser, à l'écouter, à la comprendre. Et surtout à la commenter. Et dernière petite chose. Pour les jeunes de ma chaîne qui se sentraient, les jeunes ou vieux d'ailleurs, ou moins vieux, qui se sentent très seuls, n'hésitez vraiment pas. J'ai fait tout à l'heure une vidéo à 15 h pour Twitch justement. Parce que voilà, je disais que j'étais souvent sur Twitch. Donc je passe un temps fou sur Twitch maintenant avec vous, à vous répondre à des questions, à parler avec vous. Donc oui, non, je ne suis pas encore partenaire Twitch, donc je fais ça gratuitement. Je suis là, tranquille avec vous, posé sur Twitch. N'hésitez pas, tous les soirs, je suis là jusqu'à 2 h, des fois 3 h du matin, des fois 4 h. Des fois, je vais tenter carrément un 24 h de live. Alors n'hésitez pas, et j'insiste encore sur le mot, je vais tenter un 24 h de live peut-être samedi soir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre très nombreux sur ma chaîne Twitch. Oui, je vais y arriver. Sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas non plus à partager ma chaîne Twitch dans l'espace commentaire s'il y en a qui ont besoin de savoir où est la chaîne Twitch ou quoi. Normalement, elle est dans à propos d'eux. Donc voilà, ou dans la description si vous préférez. N'hésitez pas en tout cas à venir me suivre. Mon Twitch, c'est GameXtrade, il est dans la description. Allez les frérots, c'était votre tonton. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Tchuss! Tchuss! Allez, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Ciao!